Aujourd'hui, on va comparer 4 outils d'IA texte ou vidéo dans des exercices un peu particuliers d'édition, de montage et de rendu vidéo pour voir lesquels sont les plus complets et définir ensemble lequel de ces 4 outils est le meilleur. Il existe à ce jour assez peu d'outils texte ou vidéo qui sont vraiment qualitatifs. Ce que beaucoup de concurrents font, c'est qu'en fait, ils utilisent ou intègrent l'API d'un modèle qui existe déjà et ils effectuent tout un branding autour de leur marque, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de leur propre IA, mais d'une IA qui existe déjà, à laquelle ils font appel lorsque vous effectuez des prompts ou des actions. On a quand même réussi à sélectionner 4 outils de texte ou vidéo et on leur a soumis à chacun 3 exercices. Dans chacun de ces exercices, on va donner une note de 1 à 10 et à la fin, on déterminera le grand vainqueur en faisant la moyenne de toutes les notes. Si vous souhaitez télécharger un des logiciels dont nous allons parler dans cette vidéo, les liens se trouveront dans la description. En premier, on va faire la génération d'images ou de vidéos. Et laissez-moi vous présenter, par la même occasion, le même prétendant, Sora. Bien que, malheureusement, pas encore disponible, on peut déjà tout de même constater que les rendus de Sora sont d'une qualité incroyable. Les effets de lumière, les jeux d'ombre, les graphismes, tout est époustouflant. Et sur le peu de démos qu'on a réussi à constater, il n'y a eu aucun bug, aucun glitch. Et Sora arrive à proposer des vidéos qui sont riches en détails et en contenu, et le tout avec assez peu de prompts. Pour l'équipe, ça vaut un solide 7 sur 10, car il ne propose qu'une fonctionnalité de texte ou vidéo, bien que très qualitative. Lucas AI, quant à lui, est assez limité dans ce domaine. On peut produire des scènes, changer le narrateur ou la palette de couleurs des graphismes, mais c'est surtout dans une optique de faire des affiches de publicité promotionnelles ou pour les réseaux sociaux. Et donc, on est assez limité sur ce qu'on veut produire et sur ce qu'il est capable de nous fournir. On ne peut d'ailleurs pas vraiment complètement créer exactement ce que l'on veut à partir d'un prompt. Et donc, on lui a donné la note de 3 sur 10. Vient ensuite Filmora. Filmora, qui de base est un outil de montage vidéo avec des fonctionnalités IA intégrées, propose un outil de texte ou vidéo, mais également un outil de génération de musique par IA, de génération d'images par IA et même de rédaction par IA. Le tout est directement présent à l'intérieur du logiciel pendant que vous allez monter votre vidéo. Les rendus sont très fidèles, parfois un peu simplistes, mais toujours de très bonne qualité. Et pour l'équipe, c'est un 9 sur 10. En dernier, on va retrouver Pictory, qui lui est un peu plus complet que Sora et Lucas AI. Lui aussi, à partir du texte, il permet de générer des vidéos, des sous-titres, ou même, à partir d'un script entier, une vidéo. Il permet également de transformer des articles de blog en vidéo et les rendus sont d'assez bonne qualité et nous n'avons pas vraiment eu à nous plaindre durant tous nos essais. Basique mais efficace, il fait le travail et ça lui vaut un 7 sur 10. Vient ensuite le montage et la modification. Globalement, on peut aller assez vite là-dessus. Pour l'instant, Sora ne propose pas de modification à proprement parler et on n'a pas plus d'infos. Ce que vous tapez, c'est ce que vous obtenez, donc point à la ligne et ça lui vaut donc un 2 sur 10. Pour Lucas AI, comme on a vu auparavant, on est limité dans la modification. On peut changer des couleurs, une voix off et quelques éléments de la vidéo, mais c'est pas énorme et pas suffisant. Ça s'arrête là surtout, donc ça lui vaudra un 4 sur 10. En revanche, pour Filmora, c'est une toute autre affaire et on a beaucoup plus de possibilités. Vous avez la liberté de modifier non seulement ce que les prompts vont générer, mais en plus vous pouvez monter, découper, ajouter des effets, des sous-titres et faire tout ce que vous souhaitez directement depuis le logiciel, puisque c'est un logiciel de montage et donc les possibilités sont infinies. On lui a donc accordé la note de 8 sur 10. Concernant Pictory, il a la même interface que Canva. Vous pouvez donc ajouter des éléments, de l'audio, des visuels dans vos vidéos directement. Mais vous êtes un petit peu limité par les éléments, d'une part proposés à l'intérieur de Pictory, et surtout par sa puissance relative. De plus, l'interface n'est pas vraiment, selon moi, ergonomique, et donc vous risquez d'être assez vite limité. On lui a quand même donné la note de 7 sur 10. Niveau exportation et ergonomie, on ne connaît pas encore pour l'instant les fonctionnalités de Sora, hormis ses capacités à produire des visuels qui seront de très bonne qualité à partir de prompts textuels. Aucune interface pour l'instant n'est disponible ou accessible et on ne connaît pas encore les modalités d'export des vidéos. On donnera donc une note de 5 sur 10 parce qu'on suppose que la qualité sera respectée et sera au rendez-vous, en attendant malheureusement d'en savoir plus. Pour ce qui est de Lucas AI, les vidéos sont exportables dans tous les formats et de bonne qualité. En revanche, comme on disait auparavant, l'interface et l'ergonomie du logiciel laissent un peu à désirer. On lui a donc donné une note de 6 sur 10. Pictory, lui, a une interface qui est bien plus épurée que celle de Lucas AI. Les fichiers sont exportables dans tous les types de formats et dans de très bonne qualité. Et en revanche, il faut une connexion Internet pour l'utiliser. Et ça peut être très problématique. Vous pouvez d'ailleurs aussi rencontrer des soucis de performance qui sont liés à votre navigateur.
Ça lui vaut tout de même, puisqu'on a été généreux, la note de 8 sur 10. Pour Filmora, le logiciel, lui, est capable de tourner sur Mac comme sur Windows et avec des configurations qui sont très peu puissantes. Les possibilités d'exportation, d'ailleurs, sont illimitées et vous pouvez créer du contenu court, du contenu long et du contenu court à partir de votre contenu long, dans des formats qui sont adaptables à tous les réseaux que vous visez, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, et peu importe. Et vous pouvez même sauvegarder vos productions directement dans le cloud pour être sûr de ne jamais rien perdre. Pour nous, c'est terriblement complet et aucun autre logiciel de la liste ne fait mieux. Il remporte donc la note de 9 sur 10. Bon, c'est l'heure du verdict. Voici les notes de nos participants dans chacune des catégories. Nous obtenons donc une moyenne de 4,7 sur 10. Sora, c'est une note qui est temporaire et assez dure puisqu'à l'heure actuelle, on a malheureusement très peu d'informations sur l'utilisation pratique de l'outil et sur ce qu'il va donner à la fin. Mais j'ai aucun doute sur le fait que, avec le temps, cette note va augmenter au fur et à mesure qu'on va découvrir d'autres fonctionnalités. Pour Lucas AI, on obtient une note moyenne de 4,3 sur 10. Trop juste dans plein d'aspects, trop rudimentaire et pas assez personnalisable. Lucas AI manque cruellement de fonctionnalités comparé à sa concurrence et ne mérite donc, selon nous, pas une note qui soit meilleure. Pictory, quant à lui, est sorti du lot avec une interface qui est un peu plus ergonomique, des fonctionnalités qui se veulent plus riches et plus efficaces. Il obtient donc une meilleure note globale dans les productions, ce qui lui a valu une note moyenne de 7,3 sur 10. Et le grand vainqueur de ce concours n'est autre que Filmora. Avec ses nombreuses fonctionnalités d'IA, sa capacité à performer peu importe le matériel, ses productions de qualité et sa versatilité, c'est l'outil qui pour nous est le plus complet, le plus pratique et surtout le plus efficace, toutes catégories confondues. Ce qui lui octroie une note moyenne spectaculaire de 8,7 sur 10. Et c'est clairement mérité. Sachez que si vous souhaitez télécharger Filmora d'ailleurs, vous pourrez le faire en vous rendant sur le site filmora.wondershare.fr et que nous produisons d'ailleurs tout un tas de tutoriels sur ce logiciel sur la chaîne Wondershare français. Nous vous invitons d'ailleurs à aller les voir. Vous apprendrez tout un tas de trucs et astuces sur Filmora.